Bonjour à tous et bienvenue pour ce quatrième live webinar. Donc nous allons aujourd'hui traiter le sujet de s'implanter sur un nouveau marché avec Géotrain. Donc bienvenue à tous. Je suis Oriane Bruyé, responsable produit et aujourd'hui je suis accompagnée de Thomas Binan, CEO et cofondateur de Géotrain. Bonjour Thomas. Bonjour Oriane et bonjour à vous tous. Je vous remercie d'être connectés. Donc vous êtes assez nombreux, on est une petite cinquantaine et ça continue à monter. Donc on est très fiers de vous accueillir pour ce webinaire. Alors est-ce que j'ai la main pour bouger les slides? Voilà, tout à fait. Donc pourquoi GeoTrend? Parce qu'on s'est rendu compte que comprendre son environnement est clé. Sauf que c'est compliqué, cher, long et pourtant si vital. Si on ne maîtrise pas son environnement, surtout dans le contexte d'aujourd'hui, on peut rapidement se faire disrupter et perdre des parts de marché. Donc on a inventé la solution GeoTrend pour ceux qui connaissent. C'est une solution qui permet de cartographier des environnements, des écosystèmes économiques et technologiques. Parce que par le biais de la cartographie, on arrive à visualiser et à comprendre la stratégie des concurrents, la stratégie de développement d'un marché et comment pouvoir se développer. En quelques mots, la technologie GeoTrend, c'est quoi? C'est le support de l'intelligence artificielle dans la collecte, l'analyse et la restitution de l'information. En moins de 10 minutes, on est capable de lire des sources ouvertes, donc ce qu'on appelle l'open web, d'accéder à des bases médias, des brevets, des publications scientifiques, des rapports, des documents, des réseaux sociaux, et en 10 minutes, cartographier tout le contenu de ces informations essentielles pour une prise de décision. Donc ça se fait en 3 étapes. La première, c'est la collecte. C'est une intelligence artificielle qui va aller trouver les informations les plus pertinentes, comme pourrait le faire un analyste. La seconde, c'est l'analyse par l'intelligence artificielle, donc comment extraire des informations pertinentes, telles que les entreprises, des localisations, des chiffres clés, les produits, etc. Toute information essentielle à comprendre son environnement. Et toute cette information va être restituée dans une interface interactive permettant de pouvoir naviguer avec différents filtres et de comprendre les enjeux du marché. On m'a posé beaucoup de questions qui étaient que GeoTrend, c'est une formidable technologie, mais concrètement, à quoi ça sert? Quand on a un graphe, quand on a un dashboard, quand on a collecté plusieurs milliers d'articles, qu'est-ce qu'on en fait? Et donc, on a voulu faire ce webinaire pour vous présenter un cas d'usage de à quoi ça sert de faire de l'intelligence économique et surtout comment on utilise GeoTrend pour répondre à une question stratégique. Donc là, vous avez des exemples de questions auxquelles notre technologie permet de répondre. Par exemple, quand on veut faire une analyse concurrentielle, comprendre le positionnement des concurrents, quand on veut faire une analyse sur l'innovation, comprendre les projets innovants et leur organisation, faire de l'analyse géopolitique, découvrir des nouveaux business ou faire des analyses de tendance et de marché. Le sujet d'aujourd'hui est bien sûr vous aider à vous positionner sur un nouveau marché donc, qui est en train de se structurer, qui est très intéressant, et comment on fait avec GeoTrend pour pouvoir faire une analyse stratégique et aider bien sûr les forces marketing et commerciales pour bien se positionner. Donc GeoTrend, c'est plus de 30 grands groupes, donc depuis 3 ans qu'on offre le service de market intelligence. Donc c'est plus de 6000 analyses qui ont été effectuées par nos clients dans différents secteurs d'activité, comme on peut le voir ici, en allant de la défense et de l'aéronautique jusqu'au domaine du bancaire, du transport, de l'agroalimentaire, de l'énergie, etc. Donc sans plus attendre, je vais laisser Oriane vous présenter le cas d'usage de comment utiliser GeoTrend pour développer un nouveau business, et sur un cas qui est extrêmement pertinent et intéressant et d'actualité, qui est l'hydrogène et le marché du maritime. Merci Oriane, c'est à toi.
Merci Thomas pour cette présentation de Géotrain et du sujet. Donc nous allons pendant cette demi-heure exploiter ensemble un use case que j'ai pu réaliser entièrement avec la plateforme Géotrain. Donc pour vous introduire un petit peu le sujet, donc c'est vrai qu'aujourd'hui les cargos, les navires de croisière et les ferries sont tous des éléments importants de l'économie mondiale. Environ 90% de toutes les marchandises sont transportées aujourd'hui par voie maritime, mais la plupart des navires brûlent énormément de combustibles fossiles pour produire cette énergie-là. Et à lui seul, le transport de marchandises émettrait environ 3% des gaz à effet de serre dans le monde. Et ce chiffre qui devrait ne faire qu'augmenter à mesure que le secteur maritime lui-même augmente et croît. Mais en 2018, l'industrie du transport maritime s'est engagée justement à réduire ses émissions de gaz à effet de serre d'au moins 50% d'ici 2050. Et pour atteindre cet objectif, il faudra bien sûr passer par de nouveaux navires, de nouveaux moteurs et surtout par un nouveau carburant. Et c'est là que l'hydrogène apparaît alors comme l'alternative idéale. Et c'est pour ça aujourd'hui que c'est un enjeu majeur. Et où on voit de plus en plus de nouveaux entrants émerger sur ce nouveau marché. Donc avant de débuter ce use case, pardon, je suis désolée, j'ai un petit problème avec mon micro. Hop, voilà. Donc avant de débuter ce use case, on va voir un petit peu la méthodologie, donc comment je vais démarrer mon analyse, comment je vais la structurer pour être le plus efficace possible dans ma réflexion de comment je vais m'implanter sur ce nouveau marché. Donc je vais d'abord réfléchir et me concentrer sur la collecte d'informations. Donc avec les questions, quels sont les mots-clés que je veux mettre en avant, qui se rapportent à mon secteur, à mon sujet, qui sont les acteurs que j'ai potentiellement déjà identifiés, que je connais déjà, et sur quelles problématiques je vais me tourner. Donc avec ces réponses à ces questions, je vais pouvoir déjà lancer mes recherches sur Géotrain à l'aide donc de mots-clés et de listes d'acteurs, puisque Géotrain fonctionne comme cela. Ça va me permettre de réaliser des études qui ont du sens pour moi et de croiser ma connaissance personnelle avec les connaissances qui sont issues du web ouvert. La deuxième étape, ça va être une étape d'analyse. Donc là, je vais, après avoir lancé mes recherches donc par mots-clés et par liste d'acteurs, mais ça, on y reviendra un peu plus tard dans le use case, je vais pouvoir analyser toutes les données qui sont collectées par Géotrain. En l'occurrence, là, j'ai choisi sur le web ouvert. Et je vais pouvoir vraiment avoir une manière plus simple de pouvoir les analyser. Je m'explique. Habituellement, la phase d'analyse, c'est une phase qui est assez fastidieuse, mais ici qui va être vraiment facilitée par Géotrain, puisque mes informations seront représentées sous forme de cartographie, de dashboard, de heatmap, qui vont me permettre de rendre intelligible un grand volume de données. Et donc, c'est en ça aussi que je vais pouvoir plus facilement réaliser mon analyse. Mais aussi, l'IA de Géotrain, comme l'a si bien rappelé Thomas, va permettre de me faire une pré-analyse et de m'extraire un petit peu les informations les plus importantes que je vais trouver dans les ressources collectées. Donc ça va être les acteurs, les liens entre les acteurs, mais surtout la nature de ces liens entre les acteurs, les montants, les dates, toutes ces données-là qui seront très importantes pour moi, je vais pouvoir facilement naviguer dedans et surtout les étudier selon un axe que j'aurai bien défini. Donc en ça, on va le voir directement au fil du cas d'usage. Je pense que ça sera un petit peu plus clair pour vous. Et enfin, la troisième étape, qui est l'étape du partage. Donc ça va être ici présenter vraiment les résultats devant un board, rendre intelligibles les données pour tout le monde, sur lequel aujourd'hui je vais pas trop m'attarder, mais je vous invite à aller voir si ça vous intéresse le replay du webinaire précédent où justement on a fait un focus sur cette phase-là. Donc nous allons commencer notre webinaire par la phase, comme je l'ai dit, de collecte. Donc cette phase de collecte, elle va
Donc, pour m'implanter sur un nouveau marché déjà, et pour vraiment recentrer cette phase de collecte, j'ai vraiment besoin d'identifier clairement mes différentes parties prenantes de mon écosystème. Et ça, tout au long de mon étude, de mon analyse, je vais essayer de répondre à plusieurs questions les concernant. Donc déjà, une première question au niveau de mes clients. Est-ce que les clients en parlent, parlent de mon sujet, de mon marché? Est-ce qu'ils veulent investir sur ce marché? Qui sont aujourd'hui leurs fournisseurs actuels? Ensuite, je vais faire une passe sur la concurrence. Est-ce que je ne suis pas en retard pour rentrer sur ce marché? Comment se positionne la concurrence? Quels sont leurs écosystèmes? Et enfin, je vais avoir plus une réflexion sur les partenaires. Avec quels partenaires aujourd'hui je peux m'allier pour réussir mon implémentation sur ce marché-là. La phase de collecte va se dérouler en 2 temps. Donc pour mon use case, je vais me positionner en tant que producteur d'hydrogène. Donc je sais déjà que les end users sont les compagnies maritimes. Mes concurrents sont les chimistes, les producteurs d'énergie qui font la même activité que moi. Et mes potentiels partenaires vont être les motoristes. Donc ça, j'ai déjà bien identifié mes parties prenantes avant de lancer mes recherches. Je vais ensuite pouvoir organiser donc ma collecte en 2 temps. Je vais d'abord commencer par une recherche un petit peu plus exploratoire où je vais renseigner des mots-clés et identifier les premières tendances qui émergent de ce marché-là. Donc, les bénéfices d'une recherche exploratoire, d'une recherche où Géotrain, je vais pouvoir marquer des mots-clés et Géotrain va me collecter toutes les informations pertinentes sur des sources qui seront associées à ces mots-clés-là. Ça va vraiment pouvoir m'aider à découvrir rapidement un marché qui était méconnu par le mapping du sujet aussi, de pouvoir identifier sa structure, les acteurs qui dominent, la concentration du marché, les technologies en vigueur. Mais ça va être également un appui pour moi, l'intelligence artificielle, pour construire une base de sources qui sera dynamique et qui sera établie en fonction de ces mots-clés que j'ai renseignés et qui faciliteront l'exploration de ce secteur, de ce nouveau marché que je ne connais pas ou peu. Donc voilà comment se présente un petit peu la vue Géotrain. Donc ici, on voit que j'ai renseigné des mots-clés. Donc j'ai tapé les mots-clés hydrogène, boat, vaisseau or ship. J'ai choisi ici de lancer ma recherche avec des documents anglais. Donc ma langue de collecte est la langue anglaise, mais j'ai à disposition 7 autres langues de collecte. Et j'ai également la possibilité de choisir la fraîcheur de mon information. Donc ici, j'ai marqué que je voulais de anytime, donc rechercher sur n'importe quelle temporalité. Donc, une fois que ces mots-clés ont été renseignés, je vais pouvoir lancer ma recherche et Géotrain va me générer, en moins de 10 minutes, une cartographie d'acteurs où je vais pouvoir retrouver du coup mon écosystème. Avec cette recherche exploratoire, comme je l'ai dit, les bénéfices, c'est que je vais pouvoir facilement découvrir un marché que je ne connais pas. Je vais identifier déjà ici les premiers clusters, donc les premières catégories d'acteurs. Donc je vois par exemple ici, j'ai regroupé ensemble les constructeurs, les motoristes. J'ai également regroupé tout ce qui est compagnie maritime et les chimistes ici. Et ça va me servir dans mes prochaines recherches pour vraiment avoir une vision globale du marché. Comme vous pouvez le voir sur cette cartographie, j'ai plusieurs couleurs. Donc je vois que j'ai des liens entre des acteurs qui sont colorés et la couleur va m'indiquer la nature du lien qui a été qualifié et compris par notre IA. Donc par exemple, je vois qu'ici j'ai beaucoup de liens verts. Donc ces liens verts indiquent que ce sont des liens de partenariat. Je vais avoir également des liens bleus qui seront des liens capitalistiques, des liens rouges qui seront des liens identifiés comme étant des liens concurrentiels, ou encore des liens orange qui seront des liens considérés comme en litigieux, des liens litigieux. Voilà.
Donc ces liens-là vont déjà m'apporter une première information. Je vois que déjà il y a énormément de partenariats dans mon marché. Ça peut déjà m'indiquer la concentration de mon marché et la répartition de celui-ci. Après avoir fait ma recherche exploratoire où j'ai pu vraiment identifier les clusters de mon marché, les grands groupes d'acteurs, je vais pouvoir également faire une recherche plus ciblée. Donc là, cette recherche ciblée, je vais faire une recherche par liste de noms d'entreprises. Donc c'est une liste que j'ai en ma possession et que je vais pouvoir renseigner dans la plateforme Géotraîne pour pousser ces noms-là en plus de mes mots-clés initiaux. Donc là, j'ai renseigné une liste de compagnies maritimes et de constructeurs maritimes pour identifier la liste de mes clients. Donc le bénéfice à cela, c'est que je vais pouvoir vraiment concentrer ma requête sur des acteurs en particulier, donc que j'ai en ma possession, soit mes concurrents, soit des fournisseurs, pour vraiment se recentrer sur l'analyse de leur écosystème, de leur interaction, pardon. Et ça va également me permettre d'appuyer, de valider des hypothèses que j'aurais peut-être émises lors de ma recherche exploratoire. Donc pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc voilà, ici, j'ai remarqué exactement les mêmes mots-clés que j'ai eu dans ma précédente recherche exploratoire. Mais en plus de ça, j'ai demandé à Géotraîne de pousser mon analyse sur ces acteurs en particulier que j'ai pu identifier lors de ma précédente recherche exploratoire. Et donc là, je vais avoir une recherche qui sera ciblée sur ces acteurs-là, avec toujours la possibilité facilement, grâce à la cartographie, de voir leur écosystème et leur interaction avec d'autres acteurs. Mais ça, du coup, on passera dans la phase d'analyse pour vraiment identifier les points importants que je veux mettre en avant dans mon étude et les réponses surtout aux questions que je me suis posées tout à l'heure sur mes clients, ma concurrence et mon partenaire. Donc là, nous passons maintenant à la phase d'analyse. Donc là, ça va vraiment être le cœur de mon étude. Donc, je vais déjà commencer le cœur de cette étude par un overview du marché. Donc, on a déjà vu avec la recherche exploratoire un petit peu comment se structurait, se répartissait mon marché. J'ai vu qu'il y avait donc des constructeurs maritimes, des chimistes et des producteurs d'énergie, des compagnies maritimes et également des consortiums hydrogènes qui sont très influents sur le marché. Je vois également que les pays les plus concernés par l'hydrogène maritime, ça va être le Danemark, les États-Unis, la France qui est aussi très concernée par cela, et l'Allemagne. Et je vois également ici, j'ai pu identifier un indicateur clé, un chiffre clé qui m'indique que le Global Hydrogen Market espère croître de 2,5 trillions de dollars d'ici 2050. Et étant donné que l'hydrogène maritime est un sous-ensemble de ce marché, ça m'indique déjà que mon marché est en pleine croissance et que c'est un marché où il y a beaucoup d'investissements et beaucoup de croissance attendue. Déjà, alors je vais commencer ma première analyse par rapport à mes clients, comme je l'ai dit tout à l'heure, et aux questions que je me suis posées. Donc, qui sont mes clients, est-ce qu'ils veulent investir, etc. Donc là, j'ai pu, avec ma vue dashboard, pouvoir avoir un top des acteurs, donc les acteurs les plus cités sur mon sujet hydrogène maritime. Et donc, j'ai pu déjà identifier les principales compagnies maritimes qui sont influentes dans l'hydrogène maritime. Donc, ces compagnies maritimes, donc mes clients, sont très établis, donc comme je l'ai dit, aux États-Unis, à Singapour, en France, en Chine, en Norvège, au Japon, en Allemagne. Et j'ai identifié plus de 15 nouveaux investissements dans l'hydrogène maritime pour ces compagnies-là.
Si je veux faire un petit focus, ce qui est bien avec GeoTrain, c'est que je peux facilement faire justement ce petit focus sur un écosystème et surtout un acteur en particulier. Donc, je vais juste avoir cliqué sur cet acteur-là pour afficher son écosystème et afficher les ressources que GeoTrain a remontées en lien avec ce sujet. Donc, ça va vraiment m'aider à faciliter mon analyse, à hiérarchiser le plus possible les informations et les contextualiser davantage pour n'avoir que les informations qui m'intéressent pour mon axe de recherche. Donc ici, sur cet écosystème-là, par exemple, de Marsec, qui est une compagnie maritime danoise, je vais identifier donc déjà qu'elle est très influente puisqu'elle a 7 partenariats avec notamment des compagnies d'énergie et aussi des motoristes. Elle est très influente, notamment dans la recherche et le développement, puisqu'elle a créé un centre spécial Zéro Carbon Shipping sur lesquels toutes ces entreprises interviennent. C'est pour ça qu'on a autant de liens verts qui sont des liens en fait de partenariat. Ce lien ici en bleu nous indique en effet que je vais également pouvoir voir que la maison Moller, donc qui est la maison mère de Maersk, investit 20 millions de dollars dans le green hydrogène. Donc ça prouve l'intérêt de ce client pour mon secteur actuel. Et la compagnie prévoit de lancer en 2023 son premier navire neutre en carbone. Donc tout ça, j'ai pu l'identifier facilement grâce aux articles qui ont été collectés durant ma première phase de collecte, comme nous avons pu le voir. Ensuite, j'ai fait un focus sur une autre compagnie maritime qui est la compagnie Wilhelmsen, qui est une compagnie aussi norvégienne. J'ai vu qu'elle a été que l'UE lui a fourni 25 millions de dollars pour le développement de 2 ferries de fret à hydrogène, donc en cette compagnie-là. Donc ça prouve aussi son intérêt et sa direction, j'ai envie de dire stratégique, ce marché. J'ai vu également qu'eux aussi ont mené 12 partenariats stratégiques pour le projet qui s'appelle MyShip, qui va induire donc la construction d'un navire hydrogène et dont les chimistes Equinor et Corvus Energy qui participent à ce projet-là. Et j'ai également pu voir qu'il y avait un partenariat avec Norcy qui s'associe, donc les deux entreprises s'associent pour développer une chaîne d'approvisionnement en hydrogène liquide pour les applications maritimes en Norvège. Donc un projet assez conséquent qui montre l'intérêt, encore une fois, de Wilhelmsen dans ce marché et qui montre surtout sa direction stratégique vers l'hydrogène. Pour passer à ma deuxième partie prenante, ma deuxième phase concernant les questions sur la concurrence, donc est-ce que je ne suis pas en retard pour rentrer au final sur ce marché? Qui sont mes principaux compétiteurs? Est-ce qu'il y a déjà eu des contrats? Est-ce que surtout je peux réussir à identifier ces contrats? Donc, je vois ici, pareil, avec mon dashboard, les top acteurs en termes de compétiteurs. Donc, on retrouve Linde, Shell, Equinor, Air Liquide, Engie, dans tout ce qui est hydrogène maritime. Et je vois que j'ai réussi à détecter plus de 10 nouveaux contrats grâce à GeoTrain. Donc là, ici, je vous ai fait un petit focus sur les principaux contrats que j'ai pu détecter. Donc on voit par exemple un contrat de Air Liquide et Equinor avec l'entreprise BKK qui a été conclu pour 3,24 milliards de dollars. J'ai également Linde qui a conclu un contrat avec la firme norvégienne MF Hydra. Ça, on y reviendra après si vous le souhaitez. J'ai également
Total qui a en 2017 conclu un partenariat avec un accord avec CMA CGM qui est une grande compagnie maritime pour du liquide natural gaz mais qui avec une possible reconduction en hydrogène. Donc déjà ça peut me donner une information sur le mouvement du marché et ses évolutions possibles. Donc pour vous montrer un petit peu ce que j'ai pu trouver par rapport à la concurrence, j'ai fait pareil, j'ai fait du coup un focus sur les écosystèmes des acteurs que j'avais identifiés comme influents et sur lesquels j'avais également trouvé des informations sur les contrats. Donc je vois que par exemple Linde est une firme assez influente dans l'hydrogène, une firme américano-allemande. Linde a fourni, donc, comme je l'ai dit, une solution de service complet pour le ferry MF Hydra en Norvège. Mais c'est également par eux et grâce à un conglomérat ils ont signé un accord pour un projet de 250 millions de dollars visant à construire la plus grande usine d'hydrogène liquide au monde d'ici 2020. Donc ça montre vraiment l'ampleur de cet acteur et l'évolution vers l'hydrogène maritime qui est en train de se faire. Ils sont également très reconnus et ils sont leaders mondiaux dans leur technologie d'absorption. Et donc, du coup, ça va vraiment les aider à suivre cette transformation-là. J'ai également fait un focus sur Total, qui est une entreprise française gazière. Donc, comme je l'ai dit, ils ont pu mener un contrat d'approvisionnement en 2017 pour du NLG avec CMA-CGN, mais avec une possible reconduction vers de l'hydrogène, puisque CMA-CGN est dans cette optique-là de changer vers l'hydrogène vert. Je vois également que Engie et Total se sont associés pour développer le plus grand site de production d'hydrogène vert à Fos-sur-Mer, avec un projet qui s'appelle Massila. Et je vois également de nombreux ici liens de partenariats verts qui m'indiquent donc des partenariats stratégiques. Et c'est en fait une joint venture qui reprend de nombreux grands acteurs comme Air Liquide, Daimler, Shell, Total, et qui font tous partie de ce consortium. Enfin, j'ai voulu faire un petit focus sur un article que j'ai trouvé intéressant, pertinent, qui pourrait bien se positionner comme étant un nouvel entrant du marché. Alstom, qui est aujourd'hui fabricant français multinational de matériel roulant, qui opère principalement sur le marché du transport ferroviaire. Ici, je vois qu'ils ont pu racheter Hélion Hydrogène, qui sont spécialisés dans les fuel cells, notamment fuel cell maritime. Donc on peut se demander la question de pourquoi Alstom a acheté spécifiquement Hélion Hydrogène. Donc je sais potentiellement qu'il peut y avoir vraiment un signe faible sur ce point-là et sur lequel je vais devoir faire attention moi en tant que acteur du marché, potentiellement faire attention à ce mouvement de marché de la part d'Alstom. Pour finir, ma troisième question, qui était la question un peu plus basée sur les partenaires, donc avec quels partenaires je peux m'allier si je veux rentrer sur ce marché-là. Donc j'ai pu ici identifier avec le mot-clé fuel cell, qui sont donc les systèmes de piles à combustible qui me permettent de transformer l'hydrogène. Donc là, j'ai pu identifier le top acteur en termes de fuel cell. Donc je vais retrouver les motoristes Toyota, Yanmar, ABB. Et si je fais un petit focus, par exemple, sur le fabricant japonais Yanmar, je vois qu'ils ont mis au point un système de piles combustible marine qui intègre des modules de piles à combustible à hydrogène qui proviennent originellement de l'automobile. Et ce système devrait être déployé sur les plus grands navires d'ici 2025. Donc potentiellement, c'est une opportunité pour moi de pouvoir m'allier à ce genre d'acteurs pour ensuite
proposer à mes end-users une prise en charge complète au niveau de l'hydrogène. Donc voilà pour ça, pour les partenariats. Ce qui va être facile avec Géotrain, c'est que je vais pouvoir filtrer grâce à des filtres dynamiques. Je vais pouvoir filtrer sur, imaginons, que les partenariats, et je vais pouvoir identifier beaucoup de choses que je n'aurais pas pu identifier si je n'avais pas eu ces filtres-là. Donc pour rappeler un petit peu, j'espère déjà que ce use case a été compréhensible pour vous, que ça a été assez clair. Pour rappeler un petit peu ce qu'on s'est vu, donc Géotrain en 3 points clés, ça permet vraiment de monter très rapidement en compétence sur un sujet donné. Donc je vais pouvoir facilement identifier des choses que je n'aurais pas pu identifier sans Géotrain, puisque ça a vraiment pour vocation l'exploration et la montée en compétence des analyses qui l'utilisent. Mais je vais également avoir un aspect très ludique de la plateforme. C'est une plateforme qui est rapide à prendre en main grâce à une interface ludique et user-friendly. Et aussi, comme on a pu le voir, comme j'ai pu lancer des recherches assez facilement, sans paramétrage, c'est également quelque chose qui est assez facile à prendre en main, même s'il faut bien sûr savoir dès le départ poser les bonnes questions pour pouvoir identifier vraiment ces bons mots-clés. Mais c'est quand même assez simple à prendre en main. Et enfin, ça va être une plateforme qui sera avec un aspect vraiment collaboratif, de par son caractère ludique, puisque je n'ai pas besoin d'être forcément spécialiste dans ce domaine-là. Je vais pouvoir facilement prendre en main, même si je suis pas spécialiste de l'information. Et ce qui va me permettre aussi, moi en tant que spécialiste ou pas, de partager des recherches avec d'autres collaborateurs pour pouvoir travailler dessus. Ici, par exemple, moi j'ai travaillé avec Thomas sur cette recherche. On a pu travailler à 2 sur la recherche en même temps, bookmarker, donc mettre en sauvegarde les articles qui étaient pertinents pour moi et pour lui aussi. Et c'est ce qui nous a permis vraiment de collaborer sur cette recherche et de vous offrir aujourd'hui ce use case. Et bien sûr, notre équipe qui est toujours disponible pour répondre à vos questions, pour répondre au mieux à vos besoins et à vos attentes en tant que client. Voilà pour cette présentation. J'espère que ça a été clair pour vous, le use case, que je n'ai pas été trop rapide. Vous avez vraiment pu voir ici une vision d'ensemble de comment et surtout des questions qu'on pouvait se poser pour répondre à la question de s'implanter sur un nouveau marché. Ici, j'ai choisi le secteur de l'hydrogène maritime puisque c'est un secteur croissant qui vraiment aujourd'hui se développe énormément et sur lequel il y a des nouveaux entrants. Donc voilà, je voulais vraiment montrer ça à travers la plateforme Géotrain et surtout la facilité que j'ai eue à trouver ces informations, même sur un sujet un peu complexe. Donc voilà, n'hésitez pas à... Je vois qu'il y a pas mal de questions sur le chat. Alors je suis désolée pour le PowerPoint, apparemment c'était assez petit. Ce que je ferai, c'est que je vous l'enverrai en même temps que le replay. Vous pourrez disposer de la présentation et en même temps du replay, comme ça, ça sera peut-être plus simple pour vous pour suivre. Alors maintenant, si vous voulez bien, on peut passer à la phase des questions-réponses. Si vous avez des questions autant sur l'outil que sur le use case, n'hésitez pas. Je vais essayer d'y répondre. Alors, il y a eu pas mal de questions pendant que je faisais ma présentation. Je vais essayer de remonter dès le départ. Thomas, si tu as vu aussi des questions que... Alors, est-il possible de tester déjà votre plateforme? Alors, bon, Jean-Luc, oui, tout à fait. Donc, je vous invite à prendre contact avec nos sales. Ici, j'ai mis notre lien vers notre site web. Vous pouvez également nous contacter via ce lien-là ou via l'adresse mail qui est disponible. Donc, n'hésitez pas à contacter nos sales. Ils vous feront un plaisir de vous faire une démonstration sur cette plateforme-là, selon votre cas un peu plus particulier.
et je vous enverrai également la présentation. Alors, je suis désolée, il y a eu énormément de questions. J'ai du mal à remonter dans le chat. On a vu que les grosses structures, mais quid pour les PME? En effet, on a vu que les grosses structures, c'était vraiment un choix de ma part, puisque je voulais vraiment montrer vraiment une vision un peu plus globale du marché avec les acteurs les plus influents, pardon. C'est pour ça que j'ai pris pour le moment que les top acteurs, donc les acteurs qui étaient les plus influents dans mon domaine et qui étaient le plus cités sur les ressources que j'ai pu collecter. Mais c'est possible de retrouver ces PME-là dans l'écosystème qu'on a vu là, dans ma recherche aussi. C'est tout à fait possible. Hop. Alors, le rendu est identique au slide que nous vous avez montré. Donc, le rendu, alors moi, j'ai juste en soi les slides que j'ai montrés, j'ai juste rajouté, par exemple, dans ma première slide, la slide de cluster, j'ai juste clusterisé en soi mes acteurs, mais le rendu est le même, c'est-à-dire qu'on a quand même cette cartographie. Donc ici, par exemple, je n'ai pas modifié, on a cette cartographie qui est là. Et on retrouve aussi, par exemple, donc cette cartographie-là est dans telle quelle dans la plateforme. Le dashboard aussi est tel quel dans la plateforme. J'ai juste rajouté des highlights pour que ce soit plus facile à voir pour vous durant cette présentation. Mais sinon, oui, je me suis appuyée sur ici des vues qu'on peut avoir dans la plateforme et qui permettent justement, c'est ce que je disais, de rendre plus intelligibles les données qu'on a collectées via Géotrain. Concernant vos offres, j'ai pu constater que vous proposez des tarifs surtout à l'attention des entreprises. En existe-t-il à datation des étudiants, chercheurs et indépendants? Alors, nos offres vont vraiment s'articuler autour de vos usages et surtout du nombre de personnes qui utilisent ces offres. Ce que je vous propose, c'est que je vous invite à vous rapprocher d'un de nos sales pour voir avec vous vraiment ce qui vous correspond le plus en termes de packs et d'offres pour répondre le plus besoin pour répondre le plus à vos besoins. Voilà, je vous invite à nous contacter. De toute façon, je vais mettre le lien de nos contacts ainsi que la présentation et le replay. Je vous enverrai tout ça en fin de semaine. L'outil est-il constitué de plusieurs briques logicielles indépendantes ou un seul outil réalise l'ensemble du processus? Alors oui, c'est vrai que moi je l'ai décomposé, mais l'outil en effet réalise l'ensemble du processus. Donc il n'y a pas de briques indépendantes, c'est-à-dire que je vais lancer ma recherche par ici ce que je vous ai montré par ma petite pop-up de lancement. Donc je vais lancer ma recherche et ici ça va me générer directement ça va me générer ma recherche dans lequel je vais pouvoir trouver mon graphe ainsi que mes autres cartographies, donc mes heatmaps, mon dashboard, etc., mes documents aussi sur lesquels je vais pouvoir naviguer en même temps dans l'information. Et ensuite je vais pouvoir retrouver toutes les recherches que j'ai lancées dans mon catalogue, un catalogue qui sera personnalisé. Et dans lequel je vais retrouver toutes mes recherches que j'aurai lancées via cette pop-up là. Donc non, c'est un ensemble, vraiment c'est un outil qui suit vraiment tout le processus et qui vous accompagne un petit peu dans tout ce processus là. On peut exporter les cartes pour nos clients. Oui, bien sûr, vous pouvez exporter les cartes en format PNG. Vous pouvez également les exporter en format JPEG et exporter aussi les données en format XLS et CSV aussi. Donc avec l'acteur,
pardon, l'acteur, l'article qui mentionne l'acteur, le passage qui le mentionne, et la relation qu'on aurait pu identifier, l'extraction qu'on aurait pu faire. Voilà. Comme ça, vous pouvez vraiment avoir une vision d'ensemble. Et vous pouvez également, c'est ce que je disais tout à l'heure, partager vos recherches avec des gens qui pourraient avoir un compte Géotrend. Donc, ils peuvent également créer un compte pour accueillir ce partage-là, mais vous pouvez le partager et comme ça, eux aussi peuvent naviguer en fonction de l'axe sur lequel ils veulent appuyer. Ils peuvent également naviguer dans cette recherche aussi et avoir une autonomie sur cette recherche-là. Les synthèses sortent-elles également de Géotrend ou ont-elles été ajoutées? Alors, les synthèses, dans quel sens? Si c'est donc ces synthèses-là, donc ça, c'est vraiment moi qui les ai rajoutées dans le but de la présentation. Mais tout ce qui est le graphe de l'écosystème, ça, c'est vraiment la vue Géotrend qu'on peut avoir dans notre outil. Moi, j'ai simplement mis en lumière un petit peu et je les ai associés, mais en soi, on peut également retrouver un panel de documents où on retrouvera ces informations-là aussi par rapport à l'acteur sur lequel j'ai fait un focus. Mais là, je les ai mis en forme pour la présentation, bien sûr. Serait-il possible d'utiliser cette plateforme pour les élèves de l'école de l'Université de Madrid? Alors, on a des partenariats avec des écoles, donc ce que je vous invite à faire, c'est également contacter peut-être notre sales ou Thomas directement à l'adresse mail suivante ici pour parler un petit peu plus de vos besoins, de vos attentes par rapport à ça. Mais voilà, c'est possible d'utiliser la plateforme. En effet, les écoles de l'EGE utilisent déjà notre plateforme, notre outil. Les licences d'utilisation peuvent-elles être flottantes? Alors non, ce ne sont pas des licences flottantes, ce sont des licences à usage unique. En fonction de l'utilisateur. Après, il faut savoir qu'on a des licences qui sont adaptées donc aux analystes. Donc, ce sont des licences qui sont faites pour les gens qui vont faire des recherches, qui vont lancer des recherches. Mais on a également des licences qui sont readers et qui vont pouvoir accéder à toutes les recherches que les analystes ont lancées, pouvoir, comme je le disais tout à l'heure, prendre une autonomie peut-être sur ces recherches-là, pouvoir identifier, par exemple, collaborer avec eux. C'est juste qu'ils ne pourront pas lancer de recherche à proprement parler, mais ça permet également de vraiment construire une cellule ensemble et de pouvoir collaborer tous ensemble et d'avoir plusieurs rôles au sein même de cette cellule-là. Votre offre est-elle uniquement sous forme de licence annuelle ou est-il possible de payer au nombre de recherches pour un petit cabinet d'audit? Alors sur ça, je préfère laisser les sales vous répondre par rapport à ça. Ah bah je crois que je ne sais pas si Thomas a répondu à ça déjà. Alors, est-ce qu'il est par exemple facile de croiser des analyses brevetées pour croiser avec des informations techniques et financières? Alors oui, tout à fait. En effet, on a plusieurs bouquets de sources à notre disposition. Donc là, je vous ai montré que la partie Open Web, mais il est possible de prendre en option plusieurs plugins. Donc on a les brevets, les publications scientifiques, les réseaux sociaux avec Twitter. Et donc ça, c'est très facile de pouvoir combiner toutes ces recherches-là avec une recherche, par exemple, du web ouvert. Donc voilà, c'est tout à fait possible. Et ça vous permet vraiment de mixer toutes les analyses pour avoir vraiment une vision plus exhaustive, j'ai envie de dire, de votre environnement économique. Et du coup, oui, c'est assez facile. On peut comparer et même combiner plusieurs recherches issues de sources différentes.
Bonjour, sur quels critères vous basez pour vous évaluer les liens entre structures, amis ou non, en lien, je pense, au-delà des structures. Donc, tout ça, donc les liens entre structures, pardon, donc que je vais vous montrer et qui sont identifiés en couleur, ce sont des liens qui ont été qualifiés par notre intelligence artificielle. Donc, nous, on a donné une base d'énormément de données qu'on a annotées manuellement pour apprendre l'intelligence justement à dire à essayer de comprendre la nature de ce lien. Donc c'est l'IA qui vraiment va définir de par le corpus et de par les phrases pardon remontée par la plateforme Géotrain. C'est l'IA qui va définir ça. Après, c'est pas non plus. Enfin, vous pourrez, par exemple, si vous identifiez qu'il y a une erreur dans un lien, vous pouvez bien sûr modifier ce lien. Et de toute façon, ça fait partie de l'apprentissage continuel de notre plateforme et de notre IA aussi. Alors, Jean-Luc nous dit ok, merci, Géotrain sort uniquement les graphes. Alors non, là j'ai vraiment fait un focus sur les graphes donc d'acteurs, mais comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs autres vues. Donc nous avons la vue dashboard qui permet d'avoir vraiment une vision un peu plus synthétique de ma recherche. Donc quels sont mes top acteurs, quelles sont la répartition du marché, donc quelles relations sont les plus mises en avant, etc. Je vais également avoir une vue qui sera la vue map qu'on voit ici, qui est en fait une heat map, et je vais pouvoir identifier par exemple dans quel pays mon sujet de recherche est le plus dominant. Je vais également avoir une vue mots-clés, une vue également qui va m'apporter une information sur les montants qui ont été extraits dans mes recherches. Donc voilà, j'ai plusieurs autres vues. C'est vrai que là, je me suis un petit peu plus concentrée sur la vue cartographie, mais non, j'ai d'autres vues et je vous invite d'ailleurs à aller voir, si vous le souhaitez, les autres webinars où j'utilise un peu plus les autres vues que celle-ci-là. Alors, je vais prendre deux dernières questions et si vous le voulez bien. Est-il également possible de comparer des analyses par période pour identifier les partenariats non fructueux, par exemple les usines avancées non construites, et ainsi éviter les biais d'analyse? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut sélectionner la temporalité en amont de la recherche. C'est-à-dire que là, j'ai fait une recherche anytime, donc sur en soi pas de temporalité précise, mais je peux choisir au lancement de ma recherche, je peux choisir la temporalité, la fraîcheur de mon information. Après, j'ai aussi dans mes filtres la possibilité de filtrer par date, donc date de publication ou même date de citation. Et ce que je vous invite également à faire, c'est de mettre en monitoring une recherche, donc mettre en surveillance une recherche qui vous intéresse pour voir vraiment step by step les évolutions au final de cette recherche, et donc pouvoir potentiellement identifier facilement par rapport à, imaginons, un mois où j'ai lancé mon monitoring, donc pouvoir vraiment voir l'évolution avec le graphe de mon écosystème, identifier par exemple des nouveaux entrants qui pourraient arriver sur mon marché. Si je mets en monitoring cette recherche, je vais pouvoir facilement l'identifier et voir les évolutions qui transitent sur ma cartographie. Et c'est ça qui est bien aussi, et que voilà, j'espère que ça répond un petit peu à votre question. Mais voilà, on a déjà plusieurs temporalités pour justement essayer de voir vraiment ces évolutions-là sur la plateforme. Bonjour, peut-on évaluer la régression, progression des mots-clés dans le corpus?
Alors ça, Thomas, je te laisse peut-être répondre à cette question. Bonjour, oui. Alors pour répondre à votre question, Laurent, il est tout à fait possible, via notre timeline, de pouvoir identifier l'évolution d'un mot-clé, quand est-ce qu'il a été fortement cité et quand est-ce qu'il est un peu moins cité. Ça fonctionne également sur les acteurs, sur les pays, sur toute information importante et nécessaire pour faire une analyse. Donc on peut comparer et suivre ces tendances. Alors je vais prendre une dernière question qui est sur la possibilité de cliquer sur une bulle, sur un cercle ou sur un lien. Là, on a montré une version statique de l'outil, mais toute la puissance de la solution consiste en son interactivité. Donc, on peut cliquer sur une bulle, accéder à tous les verbatims, à tous les articles qui vont parler de l'acteur. On peut le faire sur un lien, on peut le faire sur un mot-clé, sur un pays, et très facilement zoomer sur une information qui est pertinente. Donc, le but de l'outil, c'est de faciliter la recherche d'informations, faciliter la sérendipité et très facilement naviguer en cliquant pour apprendre des choses qui seront pertinentes pour votre étude. Donc on arrive à la fin du webinaire. Alors j'étais très heureux de l'animer avec Oriane et avec autant de questions et d'enthousiasme de la part des participants. Donc on a hâte de préparer le prochain et surtout de vous montrer plein de nouveautés et surtout des cas d'usage parce que c'est une technologie qu'on utilise nous pour nos propres études, qu'on utilise également en accompagnant nos clients et tous les jours on en apprend et donc on a hâte de vous partager tout ça. Je laisse le mot de conclusion à Oriane. Eh bien oui, pour vous faire le petit mot de conclusion, moi aussi j'ai été très contente de pouvoir animer ce webinaire avec vous et de pouvoir vous montrer vraiment comment la plateforme fonctionne et surtout comment elle peut répondre véritablement à un cas d'usage, puisque là j'ai fait l'exercice pour vous où j'ai vraiment pu je connaissais pas vraiment grand chose à l'hydrogène maritime et j'ai pu rapidement monter en compétence sur ce sujet et rapidement trouver des informations, même si j'étais pas forcément une spécialiste au départ. Donc voilà, je vous remercie beaucoup à tous. Je vous enverrai le replay, la présentation ainsi que nos coordonnées. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne journée. Et puis, j'espère à bientôt pour un prochain webinar. Au revoir.